Je réponds. C'est pas lecce. On y va. Prends ton travail au sérieux. Le mot de son métier, prends ton travail au sérieux. J'ai dit prends ton travail au sérieux. Il n'y a pas de son métier. C'est juste pour annoncer le titre de ma vidéo. Prends ton travail au sérieux. Ou bien si tu veux la daba, ou bien si tu veux ce que tu veux. Mais frère, je te dis bonjour, je dis bonjour à la sœur, je dis bonjour à tous mes abonnés, à toute la famille Facebook, à la famille YouTube. Vous savez, je dis merci à toutes ces personnes qui me suivent, qui se sont abonnées à la chaîne. Et au passage, je dis à une frère, à une sœur qui veut vraiment avoir des informations concernant l'immigration, les États-Unis et autres, de s'abonner à la chaîne. Pour aussi m'encourager, tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Ce serait vraiment encourageant pour moi de pouvoir me décarcasser pour trouver des termes de tous les jours ici et qui pourront t'aider à avancer. Aujourd'hui, je voulais parler du travail, de comment tu dois prendre ton premier travail aux États-Unis. Vous savez, venir aux États-Unis, pour nous qui avons quitté nos pays, c'est un commencement, sinon un recommencement de ta vie en général. Je dis en général aux gens que le fait que tu sois venu aux États-Unis, ce n'est pas pour faire les mêmes bêtises que tu as faites hier. C'est une seconde chance. Pour ceux qui reconnaissent que c'est une seconde chance, quand tu regardes ta vie, c'est une seconde chance que Dieu te donne de pouvoir avancer. C'est une page blanche que Dieu te tend, que toi-même, tu écrives ton histoire à nouveau. Tu comprends? Ici aux États-Unis, les retours ne vont pas trop loin par rapport à quitter les États-Unis. Tout commence ici. Donc, ton premier boulot, et c'est de cela que je vais parler au niveau des États-Unis, même si tu mets pour référence ton pays, rares sont les entreprises qui feront le retour jusqu'à ton pays. Mais si tu mets pour référence une structure aux États-Unis ici où tu as travaillé lorsque tu es arrivé, ils iront là-bas, ils vont checker, ils vont prendre des renseignements auprès de cette structure-là pour savoir si tu es un bon employé. Tu comprends? Et c'est pour cela que je dis aux gens, le départ ici aux États-Unis dans ta première entreprise va en tout cas déterminer dans un grand pourcentage, bien à un grand pourcentage, ton évolution professionnelle. Parce que quand tu vas mettre pour référence, ce que tu vas mettre pour référence, ici aux États-Unis, les gens disent la vérité. Hein? C'est pas... Non! Tu ne vas pas payer quelqu'un pour qu'il écrive des choses bonnes sur toi alors que tu en as fait de mauvaises. Tu comprends? Ce que tu as fait, si c'est bon, ils vont louer tes qualités. Mais si c'est pas bon, ils vont te dénigrer au maximum. Et tu vas voir que tu n'avances pas. Toutes les entreprises où tu vas demander des emplois, tu as l'impression que tout est fermé. Ce n'est pas parce que tout est fermé, mais c'est parce que, tu comprends, ton début n'a pas été bon. Ils vont te dire, ils vont te demander, mais comment elle est au travail? Mais comment il est au travail? Et la personne, ton ex-manager, leur dira la vérité. Retard, absentéisme accru, lazy, c'est paresseux, tu n'aimes pas le travail. Or, si avec ces trois-là seulement, tu ne peux pas avoir de travail quelque part. Personne ne va te donner la chance d'évoluer dans son entreprise. Parce qu'il recherche des personnes de qualité, des employés de qualité. Or, si tu as montré dans ton premier service que tu es une personne sur qui on peut compter à tout moment, tu viens à l'heure, tu as moins d'absence, tu es une personne qui aime son travail, qui se donne corps et âme au travail, forcément, quand ils vont appeler, ils vont même leur dire, en tout cas on a regretté de l'avoir laissé partir, et il est parti, en tout cas c'est pas nous qui l'avons renvoyé, et il est parti de lui-même, parce qu'il avait d'autres
d'objectifs à atteindre, ou bien parce qu'il avait il voulait quitter l'État ou bien la ville. Et comme nous ne sommes pas localisés là-bas, on a été obligé de le laisser partir. Comprenez? Et ça, c'est un bonus pour toi qui va te booster quand tu auras d'autres opportunités. Tu comprends? Voilà, donc, aux États-Unis ici, il n'y a pas de saut métier. La dernière fois, j'écoutais le chant de Serge Beno. J'ai mis ça tellement fort dans la voiture. J'ai mis ça tellement fort dans la voiture. Ça faisait tellement de bruit dans la voiture qu'il y a quelqu'un qui a dit, oh, toi, t'es fake musique là. Je lui ai dit, est-ce que tu comprends le sens de cette musique? Il a dit, mais tu peux m'expliquer en anglais. Je lui ai expliqué ce que cette musique-là voulait dire. Prends ton travail au sérieux. Il n'y a pas de saut métier. Même le travail le plus petit, on apprend quelque chose et on a quelque chose de ce travail. Même quand tu n'es pas bien payé dans une structure, tu sors de là avec une expérience. Tu comprends? Donc c'est très important que tu te donnes à fond dans ton travail. Et c'est ça qui va déterminer ta valeur professionnelle. Chez nous, on dit, c'est un peu qui remplit sac. Voilà, si tu as montré que dans le peu qu'on t'a donné là, tu es une personne de confiance, une personne qui se donne à fond, ton sac sera plein. Quand tu vas finir de faire tous ces petits boulots là, tu auras quelque chose, tu auras gagné quelque chose en expérience, tu auras gagné quelque chose en confiance, tu auras gagné quelque chose de valeur. Et tu pourras maintenant prétendre aux choses les plus sérieuses, aux choses les plus grandes. Et c'est comme ça que moi je vois la vie. Et c'est comme ça que je voudrais que vous voyez la vie aussi. Je ne vous impose rien. Voilà, mais vous êtes mes abonnés. Et c'est comme ça. Et c'est la vie. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, pardonnez. Encouragez la soeur. On a besoin de ça. Voilà. Ok, so, bye bye. Bisous à tous. On s'attrape. Bye. Ça peut aller. Attends, je vais avoir de quoi des questions. Ce matin, on t'a baissé. On t'a baissé. On t'a baissé. Pour être élevé, pour récolter ce qui est en haut. Bye. À chacun sa dava.